qu'il y a des gens, quand ils viennent pour la prière du Fajr, eh bien, ils restent à leur place jusqu'à la prière de la fête. Parce que la prière, entre la prière du Fajr et la prière de, de Eid, il doit avoir au moins 2 heures et demie et de ce qu'il décide par rapport à l'accomplissement de cette prière. Cette prière doit être un peu retardée par rapport à la prière, prélever la zaka, de la prélever le matin et de la faire parvenir à leur ayant droit, donc aux bénéficiaires. Ce qui fait que on la retarde un peu par rapport à la période de la tabaski qu'on accomplit un peu tôt pour permettre aux gens de retourner donc à la maison et de s'adonner donc à l'immolation de leur sacrifice. Dans tous les cas, il faut que l'entrée du moment requis pour l'accomplissement de cette prière, il faut que ça soit effectif. Il faut que ça soit effectif. Donc, il faut que le moment entre pour que l'imam puisse sortir et accomplir cette prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a accompli la prière de Eid dans la mosquée qu'une seule fois pour cause de pluie, comme cela est rapporté par le Hakim. Il est permis d'accomplir la prière de Eid dans la mosquée pour une raison quelconque, comme donc la pluie, ou bien le fait de l'impossibilité d'avoir une place publique aménagée à cet effet. Sixième acte à faire, le jour de la fête de Tabaski, et le jour de la fête de Ramadan plutôt, sortir à pied pour la prière de Eid. Donc, euh, il y a deux choses. Il faut sortir très tôt et maintenant, le sixième acte nous dit il faut sortir à pied. Il est donc une sunna pour les musulmans, le jour de la fête, de sortir à pied pour la place de la prière de Eid. Ali ibn Abi Talib, qu'Allah soit satisfait de lui, en effet dit Mina sunnati ayakurja ilal idi mashian. Donc, parlant du musulman, il dit la sunna consiste à marcher à pied pour aller à la prière de Eid, rapporté par At-Tirmidhi. Par conséquent, il est permis cependant d'aller à la prière de Eid à monture à cause de l'incapacité de marcher ou à cause de l'éloignement. Quels que soient les moyens de déplacement, les musulmans doivent proclamer le takbir en allant à la prière, comme nous l'avons vu, les premiers actes par lesquels on entre dans la fête, c'est le takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Donc, quel que soit le chemin qu'on emprunte, quels que soient les moyens de déplacement, de transport qu'on emprunte, eh bien, il est recommandé donc de répéter cette formule-là, donc caractéristique de la fête ou des fêtes islamiques jusqu'à l'arrivée de l'imam. Comme je l'ai dit, si des deux brakas à accomplir ce qu'on appelle Tahiyatul Masjid, la salutation de la mosquée. Donc, quand on vient, on s'assoit et on attend l'imam. Mais si c'est dans une mosquée, eh bien, il est recommandé de prier 2 rakas avant de s'asseoir, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, Iza dakhala ahadukum masjid fala yajlis hatta yusalli rakatain. Donc, quand l'un d'entre vous pénètre la mosquée, entre dans la mosquée, eh bien, qu'il ne s'assoit pas jusqu'à ce qu'il prie 2 rakas, ce qu'on appelle donc la salutation de la mosquée. Mais si c'est en dehors donc de la mosquée, eh bien, il n'y a pas cette obligation, surtout ce moment n'est pas un moment donc d'accomplissement des prières facultatives. Par conséquent, le fidèle s'assoit et continue à faire ces zikrs-là. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Donc, jusqu'à l'arrivée de l'imam. Il convient d'accomplir donc cette prière de Eid dans la crainte d'Allah et la plus grande humilité qui soit, et considérer que peut-être c'est la dernière prière de fête de Ramadan que l'on prie, car on ne sait pas si on vivra jusqu'à l'année prochaine pour assister à cette prière. Et c'est comme ça d'ailleurs, tous nos jours eh bien, doivent être vécus comme ça. Considérer que c'est les cadets de nos jours, c'est les cadets de nos mois, c'est les cadets de nos ans
ou la cadette de nos années. Et comme ça, on met le paquet dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, ça nous permet donc d'être éveillés et d'être vigilants par rapport donc à la séduction de ce bas monde. Par conséquent, il convient d'accomplir cette prière de la plus grande humilité qui soit et considérer cela comme une occasion qui peut ne pas se renouveler parce que nous ne sommes pas éternels sur cette terre, nous ne sommes que des passages, nous sommes tous des locataires, quel que soit le lieu où nous habitons, quelle que soit la beauté de nos maisons, la richesse que nous possédons, eh bien, nous sommes tous des passages. Et le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala n'est que de lui subhanahu wa ta'ala. Donc, l'essentiel, c'est d'être prêt en adorant son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala partout et toujours. Chers frères et sœurs, c'est le 6e acte comme ça. Septième acte, rester après la prière pour écouter attentivement le sermon donc, que prononce l'imam. Contrairement au jour du vendredi, le sermon de la prière de Eid est prononcé après la prière. Donc, le jour du vendredi, l'imam monte d'abord sur le mimbar, donc sur la chaire, et prononce son sermon. Après le sermon, on accomplit la prière. Donc, vous voyez, les gens n'ont pas de choix. Ils sont donc obligés d'écouter l'imam et puis d'accomplir la prière avant donc de se disperser. Et ici, pour la prière de Eid, que ce soit la prière de Ramadan ou la prière de Tabaski, eh bien, c'est le contraire. C'est le contraire. On prie d'abord, puis on prononce les sermons. Donc, contrairement au jour du vendredi, le sermon de la prière de Eid est prononcé après la prière. Malheureusement, certains musulmans s'empressent alors de quitter la place dès la fin de la prière, alors qu'il est très méritoire de rester. Surtout la fête de Tabaski où les gens sont pressés de retourner à la maison et commencer donc à égorger, à immoler leurs animaux, leurs sacrifices. Mais il est très recommandé, il est très méritoire de rester, écouter attentivement les sermons de l'imam. Donc, il est très méritoire de rester pour écouter les sermons que prononce l'imam, dans lesquels il exhorte les musulmans et leur prodigue des conseils et des recommandations islamiques, soit des conseils relatifs donc à la fête ou des conseils relatifs à la vie d'une façon générale. Le sermon de vendredi, comme le sermon de fête, c'est des occasions de rappel. Et c'est pourquoi il n'est pas permis donc d'empêcher la femme d'y aller si elle veut donc profiter de ces sermons-là, de ces exhortations. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'empêchez pas vos femmes d'aller à la mosquée quand ils expriment le désir, mais bien sûr en respectant les conditions de sortie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jour de la fête de Ramadan, les anges se tiennent sur les grandes voies et crient aux assemblées de musulmans, sortez pour aller vers le Seigneur généreux, qui donne les biens et la grande récompense. Il vous a en effet recommandé la prière nocturne durant les nuits de Ramadan et vous avez prié. Il vous a ordonné de jeûner les jours de Ramadan et vous avez obéi à son ordre. Venez donc recevoir vos récompenses. Quand les musulmans finiront la prière de la fête, un héros criera, sachez que votre Seigneur vous a pardonné, retournez bien guidés à vos maisons. Aujourd'hui, c'est le jour de la récompense. Donc, vous voyez, ces hadiths et les privilèges et donc les mérites qu'il y a dedans. Donc, il faut rester pour pouvoir bénéficier de ces prières des anges et entrer donc dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, son pardon, etc. Par conséquent, il est recommandé de rester et écouter attentivement les sermons de l'imam. Et c'est pourquoi ces sermons doivent être prononcés dans la langue que comprennent les fidèles. Il ne sert à rien de prononcer un sermon en arabe alors que les gens ne comprennent pas l'arabe. On peut mélanger les deux s'il y a des gens qui comprennent l'arabe et d'autres qui comprennent une autre langue. Donc, on prononce les sermons parce que le sermon, c'est un discours. C'est un discours. Aujourd'hui, même si c'est un étranger qui vient, eh bien, quand il prononce son discours dans sa langue, eh bien, on traduit automatiquement aux gens pour que les gens comprennent ce qu'il dit. Eh bien, de la même façon, l'imam, surtout l'imam qui veut transmettre un savoir aux gens, l'imam qui veut transmettre des recommandations, des conseils à la Ummah,
eh bien, doit prononcer ces sermons-là dans la langue que comprennent les gens afin qu'ils puissent donc appliquer. Et la tradition ne doit pas intervenir comme on le voit dans certaines mosquées. L'imam prononce les sermons le vendredi, c'est vendredi. Il faut maintenant attendre l'autre vendredi pour que quelqu'un vienne traduire en langue nationale ou dans une autre langue. Et ça, les gens risqueront, et d'ailleurs c'est toujours comme ça, parce que s'il y a des conseils, s'il y a des recommandations, donc dans les sermons, cela veut dire que les gens qui ne comprennent pas la langue dans laquelle le sermon a été prononcé, eh bien ceux-là ne pourront en profiter qu'une semaine après. Et là aussi, parfois, celui qui vient pour chercher à traduire ce que l'imam a dit la semaine passée, il ne pourra même pas terminer ces sermons avant que l'imam vienne. Par conséquent, les gens vont perdre les conseils, les recommandations, les enseignements que l'imam leur a prodigués. Donc, ce qui est recommandé, c'est de traduire donc les sermons. Même si les sermons, il faut les faire courts, mais il faut parmi les conseils, les recommandations, les enseignements de l'islam. Et c'est comme ça qu'ils pourront donc appliquer. Si, par exemple, il y a le jeûne facultatif d'Ashura, c'est un exemple que je prends, eh bien, ce jeûne facultatif va intervenir dans 3 jours ou 2 jours. Eh bien, l'imam a prononcé un sermon par rapport à ça. Eh bien, il faut attendre la semaine prochaine pour que ce sermon soit traduit aux gens. Eh bien, ils vont rater certainement ce que l'imam leur a recommandé à travers ce sermon. Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit que le jour de la fête de Ramadan, les anges se tiennent sur les grandes voies et crient aux assemblées de musulmans, sortez pour aller vers le Seigneur généreux qui donne le bien et la grande récompense. Il vous a en effet recommandé la prière nocturne durant les nuits de Ramadan et vous avez prié. Il vous a ordonné de jeûner les jours de Ramadan et vous avez obéi à son ordre. Venez donc recevoir vos musulmans finiront la prière de la fête et retournez bien guidés à vos maisons. Aujourd'hui, c'est le jour de la récompense. Celui qui se précipite donc à aller dès la fin de la prière, ces privilèges-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre. Chers frères et sœurs, ça c'est le 7e acte parmi les actes à faire. 8e acte à faire, revenir à la maison après la prière par un autre chemin que celui de l'aller. Donc la sunna, le jour de la fête, consiste à revenir à la maison après l'accomplissement de la prière de Eid par un autre chemin que celui de l'aller. Jabir bin Abdullah, qu'Allah l'agrée, a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de changer de chemin en revenant de la place de Eid, le jour donc de la fête, hadith rapporté par Muslim et Ahmad. Hadith rapporté par Muslim et Ahmad. Donc, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, il n'est pas interdit de revenir à la maison par le même chemin que celui de l'aller, surtout s'il n'y a pas un autre chemin pour revenir à la maison hormis celui de l'aller. Nous avons toujours pris l'exemple, comme nous donnons la prière à l'université de Niamey, donc c'est derrière le pont, derrière le fleuve, comme on dit, la rive droite. Eh bien, nous avons toujours donné cet exemple, par exemple, les fidèles qui quittent l'hôtel Gaoué, l'hôtel Gaoué à côté donc de la mosquée à l'université, au niveau de l'université de Niamey, mais sur l'autre rive, donc sur la rive gauche. Alors, et ses alentours, pour aller à la prière de Eid à l'université de Niamey, eh bien, ils sont obligés de revenir par le même chemin, car il n'y en a pas d'autre à part celui de l'aller, c'est-à-dire le pont Crédit. Ça, nous le disions avant, mais aujourd'hui, il y a jusqu'à 3 ponts, même si c'est éloigné, eh bien, que celui de l'aller. Mais la recommandation ou la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète que nous devons imiter dans tout ce qu'il fait, parce que tout ce qu'il fait, c'est de l'enseignement et il y a des sagesses, il y a donc des sagesses de but à travers donc ce qu'il fait, ce qu'il dit, comment il se comporte. Ce sont des enseignements pour nous, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, vous avez en effet dans le cadre du messager un excellent modèle à suivre. Donc, tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait
en matière de comportement, en matière de parole, en matière de culte, donc d'adoration, eh bien, c'est de limité dans cela afin d'avoir donc la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, il n'est pas interdit de revenir par les mêmes chemins, par un autre chemin s'il y a la possibilité. Pourquoi donc varier ou diversifier les chemins le jour de la fête? Allahu alam, la sagesse dans les changements de chemin et de permettre peut-être aux musulmans de rencontrer d'autres frères et sœurs, de généraliser ainsi la joie et l'allégresse de la fête. Donc vous voyez, quand les gens vont par là, et puis revenir par à droite, à gauche, eh bien, ça permet donc de diversifier, de varier, et ça permet donc aux musulmans de se rencontrer, de se disperser, et donc de répandre la joie et l'allégresse de la fête un peu partout dans la ville, dans l'environnement. Ça, c'est peut-être la sagesse qu'on tire de ces changements de chemin. Wallahu alam, dans tous les cas, comme nous l'avons toujours dit, la connaissance de la sagesse d'une adoration ou d'une recommandation n'est pas forcément une condition pour l'acceptation. Prenons pas la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam changeait de chemin, eh bien, à partir du moment où c'est confirmé, eh bien, nous devons limiter dans cela afin d'avoir donc la récompense due au fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la récompense due donc à l'adoration qu'il a accompli, que nous devons accomplir comme il l'a accompli parce que c'est lui le modèle en toutes choses pour nous, comme Allah précisé à travers les versets que nous avons cités. Chers frères et sœurs en islam, tel est le 8e acte. Donc, parmi les actes à faire, le jour de la fête de Ramadan, c'est donc revenir à la maison par un autre chemin que celui de l'aller, si cela est possible. Mais comme je l'ai dit, si c'est impossible ou c'est difficile, ou c'est donc c'est une peine pour la personne, surtout quand la personne va à pied et revient donc par un autre chemin éloigné, eh bien, il peut revenir par le chemin par lequel il est parti sans aucun problème, Inch'Allah. Innamal amal binniya. Chers frères et sœurs en islam, chers auditeurs, le 9e acte parmi les actes à faire le jour de la fête de Ramadan, comme le jour de la fête de Tabaski aussi, c'est présenter de vœux aux musulmans. Cette présentation de vœux consiste à dire, quand on rencontre un musulman, on dit Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ce qui a été rapporté donc des prédécesseurs, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela veut dire qu'Allah accepte de nous et de vous nos bonnes œuvres en général et en particulier notre jeûne, s'il s'agit de la fête de Ramadan, s'il s'agit de la fête de Tabaski, et en particulier notre sacrifice que nous allons faire. Telle est la formule par laquelle les compagnons présentaient donc leurs vœux les uns aux autres. Donc, vous voyez, chers frères et sœurs en islam, la religion est un code de vie. La religion est un chemin tracé par Allah subhanahu wa ta'ala et suivi par le guide suprême de la Ummah, donc le modèle, l'excellent modèle proposé par Allah subhanahu wa ta'ala, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand on aime quelqu'un, eh bien on limite. Quand on aime quelqu'un, on cherche à le connaître pour l'imiter dans tout ce qu'il fait. Par conséquent, imitons, cherchons à connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam et imitons-le dans tout ce qu'il fait, parce que tout ce qu'il fait, c'est de la religion depuis le jour où il a été donc envoyé, chargé par Allah subhanahu wa ta'ala de transmettre cette religion aux gens. In huwa illa wahyun yuha. Donc ce n'est que de la révélation inspirée qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Par conséquent, tout ce qu'il fait, eh bien, c'est de la religion. Sinon, il n'y a pas de formule rapportée donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la présentation donc des vœux. Et il n'y a que deux fêtes, comme nous l'avons dit, islamiques pour les musulmans, la fête de Ramadan et la fête de Tabaski. À ces deux fêtes-là, il faut ajouter la fête de vendredi. Donc, le jour du vendredi, c'est une fête hebdomadaire pour les musulmans, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Donc, la formule, je reprends. Le 9e acte présenté de vœux aux musulmans. Cette présentation de vœux consiste à dire, quand on rencontre les musulmans, Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu
minna ou minkum, c'est-à-dire qu'Allah accepte de nous et de vous, c'est-à-dire qu'Allah accepte de nous et de vous nos bonnes œuvres en formule par laquelle les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam présentaient leurs vœux les uns aux autres les jours de la fête, que ce soit le jour de la fête de Tabaski ou le jour de la fête de Ramadan. Comme j'ai dit, toutes ces deux fêtes interviennent, c'est normal, toutes fêtes interviennent après une épreuve qu'on a donc traversée avec succès. Donc, ici, la fête de Ramadan intervient après le jeûne de Ramadan, qui est une épreuve donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait subir aux musulmans. Et bien, celui qui arrive à subir avec succès cette épreuve, par conséquent, quand il arrive à la fin, eh bien, il a le droit de manifester sa joie, il a le droit donc de fêter, sinon fêter sans raison, eh bien, ça n'a pas de sens. Chers frères et sœurs, pendant que le temps consacré à cette émission tire à sa fin, donc nous parlons des actes à faire le jour et la veille et le jour de la fête de Ramadan. Et nous allons terminer le thème, Inch'Allah. Nous sommes au 10e acte maintenant. Le 10e acte, donc, c'est montrer souriant à l'égard des musulmans et multiplier les actes de charité. Le jour de la fête, comme le nom l'indique, c'est une fête de joie, d'allégresse, donc de sourire. Par conséquent, il faut se montrer souriant à l'égard des musulmans et multiplier les actes de charité et surtout remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour nous avoir donné l'occasion de parvenir au mois de Ramadan, pour nous avoir donné l'occasion de jeûner le mois de Ramadan et pour nous avoir donné donc l'occasion de parvenir au jour de la fête après avoir donc accompli le Ramadan dans la paix, dans la sérénité et conformément donc aux recommandations de notre religion afin que cela soit donc accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs en islam, donc le 10e acte, c'est montrer souriant à l'égard des musulmans et multiplier les actes de charité. Cela est recommandé en tout temps, mais il devient plus méritoire le jour de la fête que le jour de joie pour le musulman qui a jeûné et qui espère être pardonné. Et Sallam a précisé que sourire en face des musulmans est une aumône et quiconque fait entrer de la joie dans le cœur d'un croyant, surtout les indigents par la charité à leur égard, Allah subhanahu wa ta'ala fera entrer de la joie dans son cœur car la récompense est de la même nature que l'œuvre qu'il a donc engendrée. Ça, c'est donc la récompense d'une œuvre est toujours de la même nature que l'œuvre qui l'a engendrée. Celui qui, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, construit une maison, c'est-à-dire une mosquée pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui construit une maison dans le paradis. Donc, al-jaza min jins al-amal, nature de l'œuvre et sa récompense, mais également la réciprocité entre notre comportement et celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. De la même façon que nous nous comportons envers Allah, il se comporte ainsi envers nous. C'est pourquoi il nous dit donc, pensez à moi, souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous, remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, eh bien, Allah leur a fait oublier leur propre personne. Donc, vous voyez, la réciprocité entre nos comportements et également la réciprocité donc entre l'œuvre et sa nature. Par conséquent, il est recommandé en tout temps de sourire donc en face des musulmans, mais il devient plus méritoire le jour de la fête que le jour de joie pour les musulmans qui a jeûné et qui espère être pardonné et lavé de toutes ses fautes et erreurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a précisé que sourire en face des musulmans est une aumône. Et quiconque fait entrer de la joie dans le cœur d'un croyant, surtout les indigents, par le biais de la charité à leur égard, eh bien Allah fera entrer de la joie dans son cœur, car la récompense est toujours de la même. Voilà, nous sommes au terme de notre émission. Il reste seulement un 11e acte et nous le signalons brièvement avant de clôturer. Donc, le 11e acte, c'est manifester sa joie par des jeux de distraction licite ou de la poésie ou chansons non accompagnées de musique comme cela est connu dans la sunna
du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, chers frères et sœurs en islam, chers auditeurs, nous sommes au terme de cette émission, les actes à faire la veille, le jour de la fête de Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse ce que nous avons dit, ce que vous avez entendu, et qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours, qu'il accepte de nous toutes nos bonnes œuvres que nous accomplissons. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان ووفقنا دائما لما تحب يا ارحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وعن امام عبدك رسولك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحان ربك رب العزه ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. عن رجب